Alors j'illustre. La technique de l'enfumage du rassemblement en 2009, ça a été quoi? Ça a été de promettre, 1, la purge de l'indépendance, et 2, d'appeler à un grand rassemblement républicain des forces non indépendantistes. Et puis après l'élection, il s'est passé le contraire. C'est-à-dire que, au lieu de purger l'indépendance, le RUMP a initié la montée du drapeau du FLNKS, l'élection d'un indépendantiste minoritaire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'entrée des indépendantistes les plus virulents au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Cette technique de l'enfumage, le rassemblement, va nous la resservir pour ces élections 2012 en nous promettant de négocier une solution politique d'avenir pour le pays au sein de la République française. C'est le thème, vous savez, de la brochure de campagne d'Éric Gay. Bâtissons notre avenir, bâtissons un avenir partagé dans la France. Donc ça, c'est le thème de campagne aujourd'hui. Et la réalité, c'est que c'est un projet d'indépendance association qui est en cours de discussion entre les uns et les autres, parce que je ne sais pas si Pierre Frogier y croit lui-même quand il prétend que l'ultime concession, ce sont les indépendantistes qui la feront en renonçant à la notion d'indépendance. C'est ce qu'il a déclaré publiquement. C'est ça. Mais moi, je crois que n'importe quel Calédonien sensé, qui connaît un tout petit peu l'histoire du pays, a parfaitement compris que les indépendantistes n'ont jamais renoncé à rien. Et qu'aujourd'hui, ceux qui font des concessions inutiles et dangereuses, comme l'avait dit Jacques Lafleur de son vivant, à propos de l'affaire du drapeau, et le reste, sont en train, au minimum, d'être parfaitement naïfs, et en tout cas pas à la hauteur de leurs responsabilités, et surtout sont en train de faire prendre des risques énormes aux Calédoniens. Donc, le premier enjeu de cette élection, c'est celui-là, c'est le respect de la parole donnée, c'est le respect des engagements qu'on a pris ou pas. Le deuxième enjeu de cette élection, c'est l'avenir. C'est-à-dire que les choses vont être extrêmement simples à l'issue des législatives. Ou bien les candidats de la coalition sont élus et ils considéreront à juste titre que les Calédoniens ont validé leurs orientations politiques, approuvé, légitimé leurs orientations politiques ces 2 dernières années. Et à partir de là, ils seront fondés, justifiés à poursuivre jusqu'au bout leur projet d'indépendance association avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste, ou bien les Calédoniens n'éliront pas des candidats de la coalition, et ce faisant, ils sanctionneront clairement une ligne politique, des alliances politiques et un projet politique, celui de l'indépendance d'association. Et à partir de là, bien sûr, l'histoire pourra s'écrire différemment. J'ajoute un dernier point sur le sujet. Au travers de cette élection, il est aussi question, ça va sans dire, d'élire 2 députés, c'est-à-dire 2 parlementaires qui représentent la Nouvelle-Calédonie à Paris. Je vous rappelle, Ali, qu'il y a en tout et pour tout 4 parlementaires qui représentent la Nouvelle-Calédonie à Paris, 2 députés, 2 sénateurs. Je rappelle que ces 2 députés et ces 2 sénateurs sont évidemment les interlocuteurs permanents et privilégiés de l'État à Paris. Ils portent la voix de la Nouvelle-Calédonie. Bien. À partir de là, la question qu'il faut se poser, c'est devons-nous confier la représentation politique totale du pays, exclusive du pays, à tel ou tel parti politique? Moi, il me semble que la réponse est non. Pour une raison très simple. C'est que le rassemblement, qui dispose déjà de 2 des 4 postes de parlementaires, en l'occurrence les 2 postes de sénateurs, ne peut pas prétendre, et c'est peu dire, représenter tous les Calédoniens. Le rassemblement représente aujourd'hui électoralement 15% des inscrits et tout au plus 1/3 des électeurs non indépendantistes. Il n'y a donc aucune justification à ce que le rassemblement truste intégralement la représentation parlementaire à Paris. Et je vous indique que c'est parfaitement important, parce qu'il est très clair que si nous avions eu en 2010 un député ou un sénateur non-rassemblement, eh bien, nous n'aurions pas eu le drapeau du FLNKS. Parce que si l'État avait demandé à ce parlementaire non issu des voix des rangs du rassemblement, s'il était d'accord avec le drapeau et si les Calédoniens l'approuvaient, eh bien, on aurait expliqué à l'État la réalité des choses. Voilà. Retour sur la présidentielle maintenant. Vous savez bien que votre position, qui je le rappelle, est de ne pas donner de consigne de vote. Donc,
de ne pas appeler à voter Sarkozy fait plus que grincer des dents dans votre propre camp. On vous attaque même violemment sur cette question. Explication, Philippe Michel. D'abord, ne pas donner de consigne de vote, ça ne veut pas dire ne pas appeler à voter Nicolas Sarkozy. Qu'on se comprenne bien. Ne pas donner de consigne de vote, ça veut dire laisser à chacun la liberté de voter pour qui il entend. C'est quand même très différent. Je dis ça parce que La précision est importante. Oui, je dis ça parce que j'ai bien compris la petite manipulation politique à laquelle Gaël Diano, par exemple, a essayé de se livrer en nous mettant en demeure, pas moins, de soutenir Nicolas Sarkozy. Donc je le répète, la liberté de vote, c'est pas appeler à sanctionner tel ou tel candidat à la présidentielle. Alors ensuite, pourquoi cette position ? Eh bien, pour 3 raisons simples. D'abord, le premier boulot d'un responsable politique calédonien ou d'une formation politique calédonienne, c'est de défendre l'intérêt des Calédoniens, et en particulier à Paris. Si on veut défendre pleinement, complètement, librement les intérêts de la Nouvelle-Calédonie et de ses populations, il ne faut dépendre d'aucun parti politique national. Ça tombe sous le sens. Il ne faut être lié à aucun candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, le bilan de Gaël Diano, le bilan de député en témoigne. C'est-à-dire que, moi je pose une question très simple. Est-ce que l'appartenance de Gaël Diano à l'UMP a empêché l'État de réduire de manière considérable ses moyens et ses dépenses en Nouvelle-Calédonie ? Ben non. Gaël Diano nous avait promis qu'il ferait barrage de son corps à la suppression de l'indexation des retraites des fonctionnaires d'État. Résultat, l'indexation a été supprimée. Il nous avait indiqué que grâce à son appartenance UMP, il s'opposerait à la réduction de la défiscalisation des investissements en Nouvelle-Calédonie. 0 résultat. Il nous avait promis tout un tas d'autres choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement quand l'État français a des difficultés budgétaires et qu'il est obligé de refermer les robinets, personne n'y peut rien, mais ça veut dire en plus que quand on fait partie de la majorité présidentielle, par solidarité politique, on est muselé et on ne peut pas critiquer l'action d'un gouvernement qui fait partie de la même majorité. Donc voilà pourquoi il faut être libre de défendre les intérêts des Calédoniens. Ensuite, on nous dit, on essaie de faire croire aux Calédoniens que voter pour l'un, c'est voter pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ou de voter pour l'autre, ça serait voter pour garantir le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie parce que, pour prendre les principaux candidats, Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont tous clairement expliqué qu'ils respecteraient quoi qu'il arrive l'accord de Nouméa et surtout le choix des Calédoniens. Nicolas Sarkozy a dit ici en Nouvelle-Calédonie à la grande salle Omnisport de Païta, ma préférence c'est la Calédonie française, mais si les Calédoniens font un autre choix, je vous garantis que l'État accompagnera. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a parfaitement compris que ces histoires de droite-gauche ou de personnalité propre des candidats n'ont rien à voir avec le fait que c'est aux Calédoniens et à eux seuls qu'il appartient de défendre leur avenir et que l'État accompagnera ce choix. Voilà, donc il n'y a pas d'enjeu, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, dans le soutien inconditionnel à tel ou tel candidat. Par contre, il y a bien un inconvénient, une fois qu'on est parlementaire, à être lié à telle ou telle famille politique, parce qu'après, forcément, on ne peut plus s'exprimer aussi librement. Philippe Michel, une dernière question. Même si vous allez en débattre demain, quelle est la stratégie de Calédonie Ensemble pour cette année ? Et surtout, comment préparez-vous la sortie de l'accord et avec qui ? Alors ça, Alice, c'est une question fondamentale. Parce que je voudrais aujourd'hui dire la vérité sur cette affaire de sortie de l'accord. Au départ, il n'y avait que les indépendantistes, et même les indépendantistes les plus durs, qui faisaient de 2014 un horizon, une échéance politique incontournable. C'était un coup près. C'est le célèbre slogan de Louis Cotral-Uregei, Kanaki 2014. Et aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est qu'on entend ces nouveaux amis du rassemblement UMP, Pierre Frogier, Éric Guay, Gaël Diano, ou de l'Avenir Ensemble, je crois que Pascal Vittori l'a dit hier sur vos antennes, être d'accord avec Louis Cotral-Uregei et l'Union calédonienne sur le fait que l'échéance c'est 2014. Mais la vérité, c'est que c'est un mensonge.
Que dit l'accord de Nouméa? L'accord de Nouméa dit à partir de 2014. Si une majorité des 3/5 des membres du Congrès le décide, si une majorité des 3/5 le décide, on peut organiser un référendum, puis 2, puis 3, etc. L'accord de Nouméa dit ensuite, quoi qu'il arrive, avant fin 2018, l'État doit organiser un référendum. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, on comprend que la seule échéance obligatoire fixée par l'accord de Nouméa, ça n'est pas 2014, c'est 2018. On comprend aussi que le rapport politique étant ce qu'il est dans le pays, de toute façon, même si par extraordinaire, il y avait donc un référendum décidé à partir de 2014, et ben de toute façon, ça serait non à l'indépendance. Donc la vérité, c'est que la question ne se pose réellement qu'à partir de 2018. Et à partir de là, ce qu'il faut que les Calédoniens comprennent, c'est que la technique qui consiste à essayer de leur bourrer le crâne en leur expliquant que l'échéance c'est 2014, qu'il faut absolument trouver une solution avant 2014, c'est un gros mensonge. Il n'y a rien qui nous contraint, strictement rien qui nous contraint à négocier dans l'urgence, mais bien sûr qu'on a le temps. C'est même pas, je vous le rappelle, une obligation juridique, parce que l'accord de Nouméa sur l'autre idée, l'autre mensonge dans la position du Rassemblement et de ses alliés de l'Union calédonienne et du Parti travailliste, c'est de dire on est condamné à trouver une solution. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Là aussi, l'accord de Nouméa, il est très clair. L'accord de Nouméa précise que on pose la fameuse question, hein. En réalité, cette question d'ailleurs du référendum, c'est 3 questions. Hein. C'est est-ce que vous voulez le transfert des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous voulez transformer la citoyenneté en nationalité? Et est-ce que vous voulez que la Calédonie ait un siège à l'ONU, pour résumer? Bien. Mais l'accord de Nouméa précise que si la réponse est autant de fois que nécessaire non à cette question-là, qui consiste à dire, en gros, voulez-vous devenir indépendant? Eh bien, après, les choses ne s'arrêtent pas. En réalité, la Nouvelle-Calédonie reste, à ce moment-là, à son dernier stade d'évolution institutionnelle, c'est-à-dire une autonomie très élargie. Ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on connaît aujourd'hui, sans aucune espèce de difficulté particulière. Donc, non seulement on n'est pas pressé de discuter sous la contrainte, après avoir fait d'ailleurs autant de concessions inutiles, mais en plus, on n'est même pas dans l'absolu obligé de faire évoluer le statut de la Nouvelle-Calédonie. Alors cela dit, qu'on se comprenne bien, pour garantir la paix et l'avenir institutionnel de notre pays, bien sûr qu'il est souhaitable de réfléchir à une solution politique et institutionnelle qui sera partagée d'abord entre les indépendantistes et non-indépendantistes, et ensuite portée par la majorité des Calédoniens. Alors pour nous, les choses sont très claires. Cette solution, ça ne peut pas être l'indépendance-association, parce que dans indépendance-association, il y a association, mais il y a surtout indépendance. Et que pour choisir une formule d'indépendance-association, il faut d'abord être indépendant, ça tombe sous le sens. Et l'indépendance, c'est définitif, tandis que l'association, on ne sait pas. Autrement dit, pour dire clairement les choses, dans un projet comme celui-là, il y a un énorme risque, qui est que, oui, on est sûr d'être indépendant, mais ensuite, on ne sait pas quand et comment et combien de temps on restera associé. Et ça, c'est un risque que les responsables politiques et les Calédoniens qui sont attachés à leur avenir ne peuvent pas prendre. C'est en tout cas la position de Calédonie Ensemble.